Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fin du feuilleton avant même qu'il ait commencé, fin de la saison 3 avant même qu'elle ait débuté. Le Barça fait un communiqué via la chaîne catalane que je ne connaissais pas, qui s'appelle eSport 3. Donc c'est une chaîne catalane qui quand même défend les intérêts du FC Barcelone, mais apparemment plus sérieux que Mundo Esport, qui annonce ce soir que le FC Barcelone écarte la possibilité de récupérer Neymar cet été ou même l'année prochaine au Paris Saint-Germain du fait des conséquences économiques liées à cette crise sanitaire. Voilà, donc fin du feuilleton avant même qu'il ait commencé, pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain, pour le plus grand malheur des supporters footix du FC Barcelone et de Mundo Esport, qui maintenant vont devoir se trouver un autre sujet que Neymar. Et ça va être très compliqué pour eux, parce qu'en une journée, on a éteint les espoirs du Barça et du Real. Même si depuis longtemps, normalement, si tu es un petit peu intelligent, tu savais que ces deux transferts ne se feraient pas. Voilà, avec tous les éléments et tous les arguments qu'on a donnés, je ne sais pas encore comment il y en a qui peuvent douter. Mais là, maintenant, non seulement le père à Neymar hier a réagi par rapport à l'avenir de Neymar, en disant que Neymar se sentait très bien à Paris et qu'il n'avait aucunement l'intention de bouger. Et là maintenant, c'est le FC Barcelone qui met fin au suspense en disant qu'ils ne tenteront pas Neymar ni cet été, ni l'année prochaine, via la chaîne catalane eSport 3. Donc je sais plus ce qu'il vous faut maintenant. Le Barça a communiqué, le père Neymar a communiqué, donc c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On va vous donner un petit peu quand même les détails de la chaîne. Donc voilà, en titre de la chaîne catalane eSport 3, le Barça jette l'éponge. Donc voilà, donc la vidéo était sortie hier, j'avais fait une vidéo mercato où j'en parlais en fin de vidéo. On va vous redire un petit peu les arguments de cette chaîne. Voilà, c'est le Barça qui a parlé carrément. Donc voilà, le champion d'Espagne va devoir revoir ses plans en ce qui concerne sa politique sportive, confronté à des soucis économiques liés à cette crise sanitaire. Le club catalan ne pourra pas agir comme il le souhaite cet été. Et la victime collatérale de cette décision s'appelle Neymar et pourrait être même Lautaro Martinez, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne au FC Barcelone. Non seulement déjà il y avait des problèmes économiques, mais là avec cette crise sanitaire, ça va encore plus loin dans la crise. Voilà. Donc même les joueurs qui voulaient faire à moindre coût, ils pourront peut-être pas les faire. Ils vont devoir absolument vendre. Mais est-ce que leurs joueurs sont vendables? Rien n'est moins sûr. Donc comme vous le savez, entre Neymar et le FC Barcelone, c'est un peu des liaisons dangereuses, comme je l'ai dit hier, malgré son départ fracassant de la Catalogne à l'été 2017, le milieu offensif brésilien a conservé une belle cote de popularité au sein du vestiaire des Blaugrana. L'été dernier, l'international Auriverde pensait bien être capable de faire plier le Paris Saint-Germain pour effectuer son retour en grande pompe au FC Barcelone. En tout cas, c'est ce que lui nous a fait croire, c'est ce que le Barça nous a fait croire, c'est ce que Mundo Esport ont inventé. Mais voilà, c'était surtout le vestiaire qui le voulait, et c'était surtout un stratagème de la part de Neymar, du père de Neymar, des agents à Neymar, pour bien sûr prolonger et avoir une revalorisation salariale. Voilà. Donc, malheureusement pour Mundo, pour Sport, pour Messi, Suarez, l'intransigeance de Leonardo et du club parisien ont sonné le glas des espérances, mais on le sait, le champion d'Espagne pouvait revenir à la charge cet été, d'après Sport et Mundo, enfin boucler ce dossier pharaonique qui dure depuis 3 ans maintenant. Voilà, si Lionel Messi ou encore Luis Suarez, ses meilleurs amis du côté du FC Barcelone, rêvent de son retour, et l'attendent de pied ferme son retour, tant pis pour lui, et tant pis pour eux. Ces derniers devraient jamais voir Neymar revenir au FC Barcelone. Voilà, c'est la direction catalane, qui a informé ce soir et qui a changé de braquet, révèle TV3, voilà aussi, TV3 eSport, révèle ainsi que la direction catalane a changé de braquet dans le dossier Neymar, empêtré dans des soucis financiers sans précédent depuis la suspension des compétitions liées à cette pandémie. Les hautes sphères barcelonaises doivent réaliser des choix. Donc voilà. Donc pourquoi déjà ils pourront pas faire Neymar? Déjà ils n'en ont pas envie. On vous rappelle, le Barça a une plainte contre Neymar et Neymar en a 3 contre le Barça. C'est pour vous dire les feux de l'amour. Donc le Barça privilégie la venue de Lautaro Martinez et la prolongation de Lionel Messi. Voilà leurs 2 objectifs. Donc
comme ultime objectif de ne pas plomber davantage la situation économique du club catalan, la télévision publique catalane précise ainsi que le FC Barcelone a abandonné l'idée de rapatrier Neymar l'été prochain, même l'année d'après. Voilà. Le coût astronomique de l'opération a poussé le président Blaugrana, Josep Maria Bartomeu, et ses collaborateurs à stopper les hostilités en ce qui concerne le numéro 10 du Paris Saint-Germain, conscient qu'un futur transfert de Neymar ne se négociera pas à moins de 180 millions d'euros. Les Blaugrana ont donc décidé de rendre les armes, un choix stratégique qui doit permettre aux pensionnaires du Camp Nou de se focaliser sur deux autres dossiers qui là sont vraiment prioritaires, la venue de Lautaro Martinez et la prolongation de Lionel Messi. Désigné comme le successeur naturel de Luis Suarez en attaque, le buteur argentin de l'Inter de Milan a été érigé comme priorité numéro 1 estivale de Bartomeu. Donc si l'international argentin, comme vous le savez, possède une clause libératoire estimée à 111 millions d'euros, le Barça n'a même pas les moyens de la payer cette clause. C'est pour ça que en parallèle, pour finaliser ce dossier, le Barça compte inclure plusieurs joueurs dans l'opération pour finaliser le dossier. Voilà, c'est la nouvelle stratégie du Barça de proposer une somme d'argent plus des joueurs. Donc quels seront les joueurs, on ne sait pas. Donc en parallèle, Josep Maria Bartomeu souhaite absolument boucler la prolongation de Lionel Messi. Là aussi, ça va coûter cher. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Barcelone, la Pulga possède une clause lui permettant de quitter la Catalogne dès cet été. Messi a clamé haut et fort son désir de poursuivre l'aventure au FC Barcelone, ce qui devrait faciliter les négociations. Peut-être pas, parce que les Blaugrana espèrent toujours trouver un accord aussi pour la prolongation de Ter Stegen, le gardien du Barça. Donc en clair, le cas Neymar, c'est terminé. Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que quel joueur le Barça va proposer dans le deal pour Lautaro Martinez. Et le problème, c'est que la prolongation de Messi va coûter très cher, parce que Messi touche 35 millions d'euros net par saison. Et là, il demande 50 millions. Et franchement, là, le Barça, l'augmenter de 15 millions d'euros à 33 ans, je veux bien que ce soit un génie, le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de l'histoire du Barça, que le Barça lui doit tout. Mais là, il y a un moment donné, à 33 ans, là, tu fais des risques économiques très, très, très risqués. Même pour la suite de ton avenir. Parce qu'une fois que une fois que Messi sera parti, une fois que Messi sera à la retraite, certes, tu vas te libérer du salaire, mais voilà. Que vas-tu faire d'Ousmane Dembélé? 120 millions d'euros. Que vas-tu faire de Philippe Coutinho? 160 millions d'euros. Griezmann, qui ne s'entend pas avec Lionel Messi. Alors, est-ce que vous voyez Lionel Messi poursuivre avec Griezmann dans l'avenir? Ça risque d'être compliqué. Mais voilà les postos, en tout cas, l'information principale de la soirée. Voilà, je vous fais la vidéo, il est exactement 2h31 du matin. Donc ce soir, la télévision TV3 eSport 3 annonce que le Barça met un terme au feuilleton Neymar. Donc voilà, il n'y aura pas de feuilleton Neymar cet été. Le Barça n'a pas l'intention d'acheter le Brésilien du Paris Saint-Germain. Donc voilà, la chaîne catalane eSport 3 annonce que le FC Barcelone écarte la possibilité définitive de tenter de récupérer Neymar au Paris Saint-Germain cet été du fait des conséquences économiques. Fin du feuilleton avant même qu'il ait commencé. Voilà, on sait même pas s'ils pourront faire Lautaro Martinez. Maintenant, c'est plus notre problème. Voilà. Pour le dossier Mbappé, bon, ils nous ont fait croire que c'est à cause de cette épidémie, de cette crise sanitaire que Mbappé ne viendra pas au Real. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout vrai, c'est une excuse. Donc voilà. En une journée, les gars, c'est tranquille. Le feuilleton Mbappé et Neymar est réglé. Voilà, comme ça c'est clair. D'ailleurs, la prolongation de Mbappé, on ne sait pas quand elle va être annoncée, mais je pense qu'avant l'année 2021, c'est sûr qu'elle sera annoncée. Je pense que Mbappé prolongera jusqu'en 2024, voire 2025. Et la prolongation de Neymar aussi va être annoncée, je pense, en début de saison prochaine au plus tard. Voilà, au plus tard, vraiment, ça va être très rapide. Parce que quand tu vois les propos en plus du père à Neymar, voilà, donc ça va être annoncé dans les prochains mois, ça c'est sûr et certain. Donc voilà les postos, Neymar et Mbappé resteront au Paris Saint-Germain. Voilà, même Sarabia, il avait aussi parlé dans les médias, dans son interview d'il y a 3 jours, comme quoi même Neymar et Mbappé en rigolaient de ces rumeurs.
et que même eux en ont marre. Donc voilà, ils peuvent pas faire de démenti à chaque fois. Après, est-ce que ça va arrêter Sport et Mundo Deportivo, AS ou Marca? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, là ce soir, ils vont devoir trouver beaucoup d'arguments pour être crédibles parce que c'est le Barça qui a communiqué à la chaîne catalane TV3 eSport. Donc là maintenant les gars, les postos, hein, plus personne ne peut dire le contraire, que ces deux-là resteront au Paris Saint-Germain encore pour très longtemps. Très longtemps. Voilà les postos, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc voilà, hein. Allez vous renseigner sur cette chaîne, hein, TV3 eSport. Donc voilà, une chaîne catalane, hein, qui fait son métier, voilà, que je ne connaissais pas. Pourtant les médias espagnols, hein, on en connaît beaucoup. Mais voilà, donc ils ont fait leur travail et c'est bien de faire de la vraie information. Et bravo à eux. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, hein, même si on le savait depuis longtemps, mais voilà. Je suis sûr que même avec ce communiqué du Barça et même avec les déclarations de Neymar, il y en a encore un ou deux dans les commentaires qui pensent que Neymar va partir, malgré les paroles du clan du Barça et les paroles du clan de Neymar. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, hein. Confiné dans sa chambre, en dessous sa couette, bah on peut pas les empêcher de commenter. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. En tout cas, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est terminé. Le feuilleton Mbappé et Neymar s'arrête ici. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne, hein. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, vous connaissez le délire. Abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube, NoFeeling. N'oubliez pas d'activer la cloche, hein, pour recevoir les notifications des vidéos qui vont sortir. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!